Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, recevez ma salutation. Alors, il me vient souvent d'écrire les homélies et de publier dans mon statut. Et plusieurs personnes m'envoient des messages pour me demander c'est quoi l'homélie. C'est quoi l'homélie? Et retenons que l'homélie, c'est un discours religieux ou encore c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est juste la définition qu'on peut donner de l'homélie. Alors, l'homélie de ces jours, c'est que il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dans tout ce que nous faisons sur la terre, donc il y a Dieu dedans. Alors, pour ce jour, nous allons lire le livre de Genèse 39. Le livre de Genèse 39, nous allons juste nous baser sur le chapitre 39 du livre de Genèse. Alors, dans ce livre, ou encore dans ce chapitre, l'histoire de Joseph est racontée. Joseph en Égypte. Alors, il y a deux choses qui retiennent mon attention dans le livre de Genèse, ou encore dans l'histoire de Joseph particulièrement. Tout d'abord, Joseph a été vendu par ses propres frères. Ça, c'est la première des choses. Par ses propres frères, Joseph a été vendu. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que, après avoir été vendu par ses frères, Joseph a été acheté par le roi Potiphar et par le chef, alors officier du roi Pharaon qui est Potiphar. Potiphar a acheté Joseph en Égypte. Il est devenu esclave dans la maison du chef officier Potiphar. Et là, selon la description de Joseph, la Bible décrit Joseph comme un homme de grande taille, beau. En fait, il y a les caractéristiques d'un homme, la langue est haute. La femme de Potiphar a porté ses yeux sur Joseph. Pendant que Joseph avait sa relation avec Dieu, Joseph a décidé de refuser à ses avances. Alors, parce qu'il a refusé, il a été aussi envoyé en prison. Alors, voilà les deux choses. Premièrement, parce que Joseph est obéissant et aimé par son père, il a été vendu par ses propres frères quand il les a amené la nourriture au champ. Et deuxièmement, parce qu'il a refusé, et en bien, bien sûr, c'est en bien, parce qu'il a dit que mon maître m'a autorisé tout dans cette maison, mais sauf toi. Alors, où est Dieu à ce moment-là? Est-ce qu'il est là ou pas? Ça, c'est la question que nous devons poser. Et l'après-midi, nous allons revenir sur ces deux points pour voir s'il y a Dieu dedans ou pas. Alors, la première fois, encore la première des choses, c'est Joseph vendu comme esclave en Égypte. Alors Dieu, dans son omnipotence, omniscient, omniprésent, connaît le passé, le présent et même le futur. Il a vu qu'il y a une famine qui va menacer la terre pendant 7 années. Et voilà son peuple Israël qui est là, qui la sauvera de cette famine, qui va sauver Israël. Il a établi Joseph comme sauveur d'Israël. C'est pour cette raison qu'il a passé à travers ses propres frères pour vendre Joseph. Voilà la bonne nouvelle. Parce qu'il devait plus tard sauver ses frères, il faut qu'il passe par ses frères. Tout comme Jésus-Christ, il faut faire une parenthèse, a été crucifié par nous les hommes pour nous sauver. C'est le cas aussi pour Joseph. Par ses propres frères, parce que plus tard il y aura la famine qui va menacer la terre. Et il faut vendre Joseph pour que Joseph leur donne plus tard la nourriture pendant 7 bonnes années. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que après avoir refusé d'aller vers la femme de Potiphar, Joseph a été envoyé en prison. Envoyé en prison, les
dans la prison des serviteurs du roi, bien sûr, Joseph a traduit les songes, les visions qu'ont eu certains des serviteurs. Après avoir traduit, Dieu aussi a révélé au roi que voilà dans le chose ce qui va se passer à travers, nous connaissons l'histoire, les vaches maigres et autres. Alors, Joseph, personne ne pouvait la traduire, même parmi les dirigeants du palais, ou alors ceux qui devaient être les songes du roi, ou encore voir ce qui peut arriver dans le palais de loin. Ça veut dire que les mystiques, de manière mystique bien sûr. Alors, ils n'ont pas pu le traduire. Joseph l'a pu le faire avec le nom de Dieu, parce qu'il a dit que c'est Dieu qui donne les rêves, ou encore les songes, les visions. Il peut aussi faire ça, et il l'a fait. Le roi a décidé de donner ce magasin à Joseph. Joseph devient alors le chef. Pendant 7 bonnes années de la famine, il ne manquait pas à Israël ou encore à Jacob, parce que c'était d'abord Jacob avant d'aller à Israël, dont les 12 tribus de Jacob. Il ne manquait rien. Alors, posons-nous alors cette question, est-ce qu'il y en a Dieu dedans? La réponse c'est oui. Dieu est là. Dieu est là. Dans tout. Bon, nous pouvons, avec les yeux des hommes, dire qu'il n'y en a pas Dieu, parce que comment pourrait-il arriver que tes propres frères te vendent? Comment? Parce que tu es fidèle, tu refuses les avances, pareil, où est parti Dieu? Humainement, nous allons dire que c'est dramatique. Mais dans toutes choses, il y a Dieu dedans. Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Nous avons vu que Dieu a été avec Joseph jusqu'à ce que Joseph a tiré son peuple Israël, à faire sortir le peuple d'Israël de la famine. Alors je ne sais pas quel moment es-tu en train de traverser, des bons moments, des mauvais moments, les difficultés arrivent, mais je voudrais par ce petit vidéo te dire que dans toutes choses, chaque qu'il y en a, Dieu est dedans. Dieu est là, il est dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Que l'Éternel nous enseigne encore de plus.